Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Queenie Shine. Je suis enseignante de mandarin et consultante en éducation internationale. Aujourd'hui, j'avais prévu un direct, voilà. Et il faut savoir que le direct, c'est à minuit en Chine à cause du fuseau horaire. Et malheureusement, je n'ai pas pu faire le direct. Je ne sais pas ce qui se passe. On a lancé le direct. Les amis me disaient qu'il y avait un bruit. On n'entendait pas ce que je disais. Vraiment, la création de contenu, ce n'est pas facile. Franchement, quand j'essaie de vérifier mon micro, j'essaie de vérifier l'appareil, je vois qu'il n'y a pas de problème, je ne comprends pas. Ensuite, j'ai changé de micro. À un certain moment, je vois que c'est déchargé. Voilà, je ne sais pas. Bref, j'ai décidé de tourner une vidéo. Voilà, parce que j'étais déjà prête. Je ne vais pas dormir comme ça. Hein? Donc, j'ai annulé le direct et j'ai décidé de tourner une vidéo parce que j'avais déjà ce programme-là. Voilà. Je voulais parler des critères d'éligibilité et les critères d'admissibilité. J'avais déjà abordé cet aspect sur la chaîne, mais je voulais faire en direct, voilà, et en même temps interagir avec vous. Malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe parce que ma connexion est stable, j'utilise un VPN payant. Je ne pense pas que mon micro a un problème, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, j'ai décidé de faire tout simplement cette vidéo. Je ne sais pas si je vais vraiment monter cette vidéo ou je vais juste vous balancer ainsi, mais je vais vous partager ce que j'avais prévu. Voilà. Peut-être j'ai annulé le direct, mais je n'ai pas annulé ce contenu. Voilà, quand je tourne cette vidéo, ça concerne ceux qui veulent la bourse. Parce qu'il faut savoir que les personnes qui viennent en Chine ou bien qui partent étudier à l'étranger ne recherchent pas forcément les bourses d'études. Il y a des gens qui ont les moyens. Voilà, il y a des personnes qui cherchent peut-être des jobs étudiants, ainsi de suite, mais qui ne recherchent pas forcément de bourse. Mais si toi, ce qui t'intéresse, c'est une bourse d'études, je pense que cette vidéo te concerne. Voilà. Parce que si tu veux une bourse d'études, tu dois bien comprendre les critères. Voilà. Il y a souvent des gens qui viennent ici en Chine pour les études. On les trompe. On leur dit que c'est une bourse qu'ils ont obtenue. Or, c'est faux. Voilà, or c'est faux parce que pour obtenir une bourse d'études, il y a des éléments à prendre en compte, il y a les critères, il faut aussi se préparer, voilà. Tu ne peux pas juste te lever et commencer à postuler n'importe comment, non. Donc aujourd'hui, je vais partager certaines informations qui vont vous aider pour votre procédure de 2026. Premièrement, pour venir étudier en Chine, je vous avais dit dans notre premier direct qu'il faut évaluer son profil. Oui. Donc, que ce soit la Chine ou bien un autre pays, il faut évaluer son profil parce que les écoles ont des classements, oui. Et aussi, des écoles ont des critères, oui. Et les critères varient selon les écoles. Les critères d'éligibilité, c'est la même chose, hein. C'est la même chose partout. Parce que il faut bien comprendre, quand on parle de critères d'éligibilité, ça signifie quoi? Les critères d'éligibilité, ça veut dire que tu remplis les conditions de base pour postuler. Oui. Si tu es éligible, ça veut dire que tu remplis les conditions de base, hein, pour postuler. Maintenant, il y a aussi les critères d'admissibilité. Hein. Les critères d'admissibilité, c'est quoi? C'est les conditions qui permettent d'être retenu après évaluation de ton dossier. Oui. Parmi ceux qui ont postulé. Et il faut faire cette différence-là. Vous comprenez? Les critères d'éligibilité, ce sont des conditions de base pour postuler. Quels sont les critères d'éligibilité en Chine? Si tu veux venir étudier en Chine, quels sont les critères que tu dois remplir? Je vous avais déjà partagé les critères sur cette chaîne. Je vais encore revenir dessus parce qu'il y a de nouvelles personnes et je me suis rendu compte qu'il y a de nouvelles personnes parmi nous, mais elles ne prennent pas le temps d'aller regarder les anciennes vidéos. Donc si tu es nouvelle sur cette chaîne et que tu comptes venir en Chine en 2026, je vais te partager
quelques critères d'éligibilité. À base de ces éléments, tu verras si tu peux postuler ou non. Premièrement, il y a l'âge. Hier, j'ai été contactée par une queen, voilà, qui voulait que sa petite soeur vienne en Chine. Et quand une personne me contacte, la première chose que je fais, c'est que je demande ton âge. Parce que je veux savoir si tu remplis au moins ce critère. Donc, j'ai demandé que sa petite soeur a quel âge. Elle m'a dit que sa petite soeur a 16 ans. Elle vient d'avoir le bac. Je lui ai dit, bon, elle n'a pas encore l'âge pour postuler. Parce que l'âge pour postuler en Chine, c'est 18 ans. Si tu n'atteins pas cet âge, il faut avoir un tuteur en Chine. Voilà, une personne qui va te prendre sous sa responsabilité. Donc, il y a des documents que cette personne va fournir, dépendamment des écoles. Il y a un document que la personne va remplir, signer. Parfois, on peut demander aussi le relevé bancaire de ce tuteur. Pourquoi? Parce que tu es encore mineur. Et ce que je me suis rendu compte avec certaines écoles, quand on dit que tu dois avoir un tuteur en Chine et qu'on accepte une personne de moins de 18 ans, ça veut dire que cette personne a 17 ans, mais elle aura 18 ans dans l'année académique, vous comprenez? La limite d'âge courante, quand je parle de limite d'âge courante, ça veut dire qu'il y a des exceptions. Mais la limite d'âge courant, si tu veux étudier en Chine, dépendamment de ton niveau, il faut savoir que pour la licence, c'est 25 ans. Le master, c'est 30 ans, voire 35 ans, dépendamment des universités. Le doctorat, c'est 35 ans, voire 45 ans, dépendamment des universités. Ici, je partage des informations générales. Ensuite, il y a la santé. Oui. Quand vous postulez en Chine, les universités vont vous demander le certificat médical. Les universités veulent s'assurer que vous soyez en santé, que vous n'ayez pas une maladie contagieuse. Donc, c'est important d'être clair. Il ne faut pas que vous fassiez la procédure, arrivez ici, vous soyez refoulé parce que, voilà, vous avez trafiqué, vous n'avez pas donné des vraies informations. Si vous savez que vous avez une maladie, informez l'école. Et comme ça, vous aurez voilà, une bonne information. Ensuite, il faut avoir une bonne moralité aussi. Ça, c'est des critères d'éligibilité. Il faut la maîtrise linguistique. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'en Chine, il y a deux types de programmes. Il y a le programme en chinois, pour ceux qui veulent étudier en chinois, et en anglais. Oui, voilà. Donc, tu as la possibilité d'étudier en anglais ou bien en chinois. Et dans les critères d'éligibilité, on te demande de maîtriser l'une de ces deux langues, dépendamment de ton choix de programme. Ensuite, le diplôme requis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux venir faire la licence, tu dois avoir le bac. Si tu veux faire le master, tu dois avoir la licence. Si tu veux faire le doctorat, tu dois avoir le master. Voilà. Il faut aussi respecter les lois chinoises. Quand on lance les bourses d'études, on va vous citer ces critères-là. Et maintenant, c'est à vous de voir, est-ce que je remplis déjà ces conditions de base? Si oui, alors vous pouvez vous lancer dans la procédure. Parce qu'il faut savoir que si tu te lances dans la procédure, tu vas dépenser de l'argent et de l'énergie. Voilà, tu vas dépenser de l'argent pour la traduction des documents, pour ceux qui sont francophones, par exemple, ou bien qui parlent d'autres langues. Il y a aussi les frais d'enregistrement dans les universités. Certaines universités vont vous demander peut-être 400, 500, 600 yuan pour évaluer votre dossier. Il y a la visite médicale, tu vas dépenser de l'argent, ainsi de suite. Donc, assurez-vous vraiment que vous remplissez les critères de base. Parce que moi, j'ai remarqué que les gens échouent leur procédure parce qu'ils ne remplissent pas les critères. Ensuite, il y a les critères d'admissibilité ou bien spécifiques. Voilà. Quand tu remplis les critères d'éligibilité, ça veut dire que tu remplis les conditions de base. Donc, tu es éligible. Il faut bien comprendre. Ça ne veut pas dire que si tu postules, on va te retenir. Non. Ça veut dire que, ok, tu as l'âge qu'il faut. Peut-être tu t'exprimes en chinois ou en anglais, ainsi de suite. Parce que il y a des gens, vous avez vu que oui, Kunisha avait parlé des critères d'éligibilité.
je remplis ces critères-là, ça veut dire que je peux postuler. Oui, tu peux postuler, mais c'est pas sûr que tu vas être retenu. Hein, vous avez postulé, mais vous avez vu, ça n'a pas marché parce que vous n'avez pas pris certains éléments en compte. Il y a les critères d'admissibilité ou spécifiques. Pourquoi je dis spécifique? Parce que c'est propre à chaque université. Parce qu'il y a différentes catégories d'universités. Il y a les universités de recherche, il y a les écoles normales, il y a les écoles de formation, on a même aussi les collèges de vocation. Donc, il y a différentes catégories. Et maintenant, ces universités n'ont pas les mêmes réputations. Il y a d'autres universités qui sont connues sur le plan mondial, international. D'autres qui ne sont pas vraiment aussi connues. Vous voyez, il y a des grandes universités que vous connaissez. D'autres, vous n'avez jamais entendu parler de ces écoles-là. Vous comprenez? Donc, plus l'université est connue, l'université a une bonne réputation, leur standard est aussi élevé. Voilà. Et voilà pourquoi il faut bien connaître ton profil avant d'aller postuler à une bourse d'études. Voilà. Quels peuvent être les critères d'admissibilité? Il y a la moyenne. Euh, il y a un bruit autour de moi, mais vraiment les amis, cette vidéo, c'est parce que on devait faire le direct. Je sais pas, il y a une musique quelque part là, mais je ne vais pas arrêter. Je pense que vous me suivez bien. Voilà, parce qu'en ce moment, il est à peu près 1 heure du matin. Donc, il y a la moyenne, vous comprenez. Si tu postules et qu'on doit te retenir, on va voir ta moyenne. Voilà. Dépendamment de l'université, on va peut-être exiger 14 de moyenne, 15 de moyenne, 16 de moyenne, ainsi de suite. Donc, il y a la moyenne. Ensuite, il y a le certificat de langue. Oui. Le certificat de langue fait partie des exigences pour être retenu. Parce que les universités veulent s'assurer que, comme tu dis que tu parles le chinois, effectivement, tu peux t'exprimer. Ou bien, comme tu dis que tu parles l'anglais, donc il y a le certificat de langue. Et ce certificat-là, il y a des certificats prioritaires. Et les universités les citent souvent. Maintenant, pour ceux qui veulent étudier en chinois, vous savez, il y a le HSK et le HSKK. Ce n'est pas seulement avoir le certificat qui compte. Il y a aussi le niveau. Vous savez qu'en langue, il y a différents niveaux. Par exemple, en ce moment, moi, j'enseigne le mandarin en ligne et j'enseigne aux débutants, le niveau élémentaire 1. Donc, il y a les niveaux. Et le niveau doit correspondre aussi à ce que tu veux faire. Voilà. Si tu veux faire la licence, très souvent, on va te demander pour ceux qui veulent étudier en chinois, le HSK4, parce qu'on sait que oui, avec le HSK4, la licence, tu peux suivre le cours. Le master, on va élever le niveau, on va te dire le HSK5. Pourquoi? Parce qu'on sait que tu vas rédiger des articles, tu vas souvent aller aux conférences et tu vas participer. Tu es appelé à aller t'exprimer devant les gens, à aller présenter tes idées, ainsi de suite. Doctorat, HSK6, ainsi de suite. Donc, voici ces exigences-là qui font en sorte qu'on élimine souvent les candidats. Par exemple, pour ceux qui veulent enseigner le chinois, très souvent, vous allez voir que quand on lance la procédure pour la bourse de Confucius, on va vous dire peut-être qu'on ne veut pas moins de 210 pour ceux qui veulent faire le master. Tout ça, ce sont des exigences pour être retenu. Et vous devez faire attention à tout ça. Ça peut aussi être la publication des articles. Peut-être que tu veux faire le doctorat. Souvent en Chine, parmi les exigences pour prendre le diplôme, on va demander à certains étudiants de publier des articles. Oui, avoir le HSK ou publier les articles. Et quand tu veux postuler pour le doctorat et que tu as déjà publié un article, c'est un avantage. Oui, c'est un avantage. Il y a aussi le parcours académique. Il y a des personnes, vous avez peut-être eu le bac, ensuite vous avez interrompu. Vous êtes allé faire des petits boulots, puis peut-être à 30 ans, vous décidez, vous dites que vous voulez commencer la licence. Les écoles regardent tout ça. Dans un direct, je vous avais expliqué, je vous ai dit que j'avais un candidat que je suivais cette année.
euh, entre, je pense, 2016 et 2019, il n'a pas fréquenté. Voilà, pour certaines raisons que je ne vais pas dire dans cette vidéo. Et quand il postulait, l'école insistait. Dis-nous, qu'est-ce que tu faisais entre 2016 et 2019? Il est venu me dire. Je lui ai dit, ok, il faut répondre. Parce que quand on postule dans le système, à la fin, il y a une place qu'on écrit note. Hein? Donc, note. Peut-être s'il y a quelque chose d'inhabituel, tu peux préciser. Et je lui ai dit, il faut préciser. Il m'a dit non, j'avais déjà utilisé cet espace. Je lui ai dit, ok, utilise l'espace du message, envoie le message pour expliquer ton problème. Il faut être honnête, il faut leur dire que voilà ce que je faisais pendant cette période pour tel et tout. Et il a expliqué son problème, son dossier est passé. Donc, ne pensez pas que la moyenne suffit, la maîtrise linguistique. Il faut aussi la cohérence. Il y a d'autres personnes, vous avez commencé à travailler. Peut-être après la licence, vous avez travaillé pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans. Les universités vont vous demander l'attestation de travail. Ok, tu nous dis que tu as travaillé dans telle entreprise. Qu'est-ce qui le prouve? Il faut nous montrer l'attestation de travail. Voilà. Donc, tout ça là, ça fait partie du dossier. Ne pensez pas que le dossier, c'est seulement les documents académiques ainsi que les documents administratifs. Non. Il y a d'autres petits documents, parfois des déclarations personnelles, des choses qui montrent que peut-être que tu ne prends pas vous voyez, les produits là. Je ne sais pas si je peux dire ça sur YouTube. Tout ça là. Il y a de ces documents, des engagements que vous devez prendre et tout ça. Donc, il faut avoir un parcours cohérent. Voilà pourquoi si vous me demandez de vous accompagner, je dois voir tous ces détails-là. Il y a aussi des personnes, vous voulez changer de filière. Oui, tu as fait X filière pour la licence, master, tu veux changer. Tu ne peux pas changer de filière comme ça. Il doit y avoir un lien logique entre les deux filières. Vous comprenez? C'est comme j'ai une amie pour la procédure de septembre 2025. Voilà. Elle avait fait pharmacie pour la licence. Master, elle a fait l'enseignement du chinois. Et là, elle voulait, on va dire quoi? Elle voulait encore reprendre pharmacie pour le doctorat parce qu'elle a le master. Je rigolais. J'ai dit à cette queen que, tu sais, on va rejeter ton dossier parce que on ne blague pas avec la médecine. Il y a des filières, oui, tu peux, c'est vrai, tu as fait pharmacie pour la licence et après tu allais faire enseignement, mais on ne va pas accepter. Elle pensait que, en fait, elle se disait que non, qu'est-ce que Queenie Shai raconte et tout. Ah, moi, je regardais avec mes yeux d'enseignante et tout ça, je regardais avec mes yeux de connaisseuse, quoi, voilà. Elle est allée, elle a déposé son dossier et elle a été rejetée. À ce moment, elle est rentrée, vous comprenez. Donc, faites attention, ne changez pas de filière n'importe comment. Maintenant, il faut savoir que les critères varient en fonction des types de bourses aussi. En Chine, il y a plusieurs types de bourses. Vous le savez déjà. Je ne sais pas si je vais faire un direct ou bien une vidéo parce que je vois que ce n'est pas évident, voilà, de faire un direct. C'est vrai, je veux discuter avec vous, mais c'est pas évident. Peut-être on va aller sur Zoom. Voilà, peut-être je vais faire plutôt une vidéo. J'avais prévu de faire un direct sur les types de bourses jeudi, mais je pense que ça ne serait pas possible. En Chine, il y a plusieurs types de bourses et les critères varient selon les bourses. Pourquoi? Parce que ces bourses n'ont pas les mêmes avantages. Quelqu'un qui a la bourse de CSC n'a pas les mêmes avantages qu'une personne qui a la bourse présidentielle. Vous comprenez? Les critères varient selon les bourses. Dans une même école, toi, tu peux avoir 15 heures de moyenne, tu es accepté, on te donne la bourse de CSC et l'autre a peut-être 11 de moyenne aussi, il est accepté et on lui donne la bourse présidentielle. Vous comprenez? Donc, c'est des choses à comprendre si vous voulez postuler. Maintenant, la dernière partie, c'est quoi? C'est qu'il faut faire preuve de réalisme lorsqu'on postule à une bourse d'études. Il y a souvent des personnes qui m'écrivent et qui ont des exigences. Il y a des personnes, ils ne se demandent même pas s'ils ont un bon profil. La personne va t'écrire, la personne va te dire, je veux que tu m'accompagnes
je veux une bourse totale, je veux aller à telle université, je veux faire ci, je veux faire ça. Si je ne vous réponds pas, c'est parce que je vois que vous n'êtes pas réaliste. Et voilà, je n'ai pas envie aussi de me retrouver dans certaines histoires, vous comprenez, parce qu'il y a les réalités du terrain. Et c'est comme ça que vous vous faites arnaquer. Parce que, voilà, il faut lire. Hein. J'ai écrit des e-books. C'est dans la barre d'infos. Vous pouvez aller regarder et commencer à avoir des bonnes informations. Vous comprenez? J'ai aussi écrit un e-book de 114 questions que vous me posez. J'ai répondu. Allez-y prendre et ayez des bonnes informations. Voilà. Quand tu veux obtenir une bourse, ce n'est pas la somme d'argent que tu vas aller verser chez un agent ou bien un intermédiaire, voilà, qui que ce soit, qui va te donner une meilleure bourse, non. Ce sont tes performances. Tout repose d'abord sur toi. Maintenant, si la personne qui est en face de toi comprend le système, elle peut mettre des stratégies pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Mais ça repose sur toi. Hein? Donc, le fait de venir me proposer de l'argent, de venir mettre de l'argent devant, ça ne va rien changer. Voilà pourquoi vous voyez souvent, je vous recale. Parce que le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est toi, ton profil. Hein? Et il faut que tu sois réaliste. Peut-être qu'il y a de cela 3 ans, 4 ans. Tu n'avais pas l'idée d'étudier à l'étranger. Or, étudier à l'étranger, surtout dans certains pays, demande un minimum hein, dans son parcours. Vous comprenez? Peut-être c'est aujourd'hui ou bien tu viens d'avoir le bac, voilà, tu es tombé par hasard sur ma vidéo, tu t'es dit, ah, la Chine serait intéressant. Pendant toutes ces années, peut-être tu as blagué. Hein? Tu n'as pas travaillé comme il faut. Donc, on ne peut pas faire la magie. Il faut être réaliste. Hein? Pour réussir sa procédure, premièrement, il faut connaître les critères que je viens de vous partager. C'est important. Donc, il faut encore suivre cette vidéo. Notez ces critères. Vous comprenez? Notez et essayez de voir sa réalité. Ensuite, il faut évaluer son profil. Le premier direct parlait de l'évaluation de son profil et je vous ai dit sur quelle base vous devez évaluer vos profils. Donc, allez regarder le premier direct où je parle d'auto-évaluation, de projet, de motivation. Ensuite, ciblez les universités et les programmes qui nous correspondent. Voilà. Tu as peut-être dit de moyenne. On demande un GPA de 3. Tu vas pas aller là-bas parce qu'on va te rejeter automatiquement. Donc, ciblez les universités ainsi que les programmes qui vous correspondent tout simplement. Soyez réaliste quand vous postulez. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est quoi? Évitez de choisir des universités au hasard. Même si vous trouvez une école au hasard, prenez le temps d'examiner cette école. Est-ce que cette école correspond à ma réalité? Est-ce que les exigences de cette bourse, je peux vraiment les supporter? Parce que oui, les bourses ont des exigences. Il y a des personnes qui arrivent en Chine qui perdent leur bourse d'études parce que elles ne savaient pas. Par exemple, la bourse de Confucius a des exigences. Souvent, les gens qui ont cette bourse ne remplissent pas certaines conditions et perdent leur bourse. Donc, il faut comprendre tout ça. Maintenant, ce qu'il faut aussi éviter, c'est que de ne pas voir le rang de l'université. Oui. Donc, la réputation. Essayez de voir ça, c'est important. Même si vous trouvez une école au hasard. Et aussi, ne pas se fier aux critères. Comment tu peux te lancer dans un projet et ne pas chercher à comprendre les critères, ce qu'on attend de toi? Parce que les Chinois sont des personnes que ils te montrent tout. Ils te disent que voilà ce que nous on attend. Maintenant, il faut savoir aussi que tu peux avoir un bon dossier, mais que tu ne puisses pas être retenu. J'ai eu l'exemple cette année quand j'accompagnais des candidats dans une même école. Voilà, je vais vous donner les nationalités. J'ai postulé pour 2 Camerounais, un Nigérien, un Ivoirien. Le premier Camerounais, on l'a accepté.
Maintenant, j'ai postulé pour l'Ivoirien, le Nigérien ainsi que l'autre Camerounais le même jour, dans la même école. On a rejeté l'Ivoirien et le Nigérien. Et la raison du rejet, c'était quoi? C'était leur nationalité. Ils ont dit qu'ils ont déjà des Ivoiriens et les Camerounais dans leur école. Donc, vous pouvez avoir un bon dossier, mais à cause du quota, on vous rejette. Parce que l'Ivoirien avait un très bon dossier. Oui, il a un très très bon dossier. Donc, on peut vous rejeter malgré votre dossier. Pourquoi? Parce que vous avez postulé un peu tard. Ils ont déjà atteint le quota. Voilà. Ou bien peut-être on ne prend pas aussi votre nationalité. Tout ça, là, ça fait partie des critères. Donc, ce qu'il faut aussi éviter, c'est de ne pas se préparer. Tu veux une bourse, tu ne te prépares pas. Tu ne te prépares pas comment? Malgré qu'on vous parle, vous pensez que c'est trop dur, c'est trop difficile, mais c'est ça la réalité. Depuis que vous vous pressez là, vous ne voyez pas que vous tombez sur des choses bizarres. Parce que je sais qu'il y a encore des personnes qui vont venir m'écrire cette année que je pensais que j'avais obtenu une bourse. Quand on essaye de vous montrer le chemin, vous voyez que c'est dur. Moi, je dis souvent à mes collaborateurs, mes potes, je les dis quand quelqu'un vient pleurer que on l'a arnaqué, je n'ai plus pitié. C'était avant. Parce que souvent, il y a des gens qui m'écrivent, qui me montrent que tout ce que tu racontes là, moi, je ne veux pas. Je veux juste que tu me donnes l'admission. Et moi, je n'accompagne pas ce genre de candidat. Parce que quand moi, je te tiens la main, c'est jusqu'au bout. On essaye de visualiser ton projet. Vous comprenez? Donc, voilà. Si vous savez que vous, ce qui vous intéresse, c'est juste l'admission, ne me contactez pas. Voilà, je ne vais pas vous aider. Peut-être que je suis direct, mais c'est mieux. Si vous voulez juste l'admission, je ne suis pas la personne idéale pour vous. Oui, je ne suis pas la personne idéale parce que quand vous allez tomber dans des difficultés, vous allez oublier que je vous avais prévenu. Ça sera mon problème, donc je préfère ne même pas commencer. Voilà, donc la préparation est importante. Toi qui veux venir en Chine en 2026, il faut te préparer. Oui. Si tu vises la bourse, il y a les bourses, oui. Mais pour obtenir une bourse, il faut des stratégies. Et je vous ai déjà donné plein de stratégies dans cette vidéo. Premièrement, il faut te former, dépendamment du type de programme que tu veux. Si tu veux venir faire le chinois, forme-toi. J'ai des cours en ligne. Je donne des bases aux étudiants francophones. Tu peux déjà t'inscrire à mon cours parce que je vais t'apprendre des méthodes. Quand tu vas aller apprendre, tu n'auras pas forcément les bonnes méthodes. Moi, j'ai déjà eu à faire des erreurs. Je comprends les erreurs des francophones. Si toi, tu viens t'inscrire, je vais t'éviter ces erreurs-là. Voilà. Donc, il y a la formation en langue chinoise. Pour ceux qui veulent étudier en chinois, même si tu veux étudier en anglais, tu auras une vie sociale. Si tu veux t'intégrer en Chine, il faut parler le chinois. Donc, il faut chercher même un niveau de HSK 3 pour pouvoir au moins t'en sortir dans la vie de tous les jours. Maintenant, si tu veux étudier en anglais aussi, il faut te former. C'est important. Il y a des personnes, vous ne parlez ni l'anglais ni le chinois, vous voulez venir ici. Ensuite, quand vous allez venir, ce n'est pas encore vous qui allez faire vos travaux parce que vous n'avez pas de niveau. Vous cherchez ces diplômes-là pour faire quoi? Parce que l'objectif, ce n'est pas le diplôme, c'est la compétence. Donc, si tu négliges la langue, sache que déjà, lors de ta procédure, tu seras confronté aux difficultés parce que de plus en plus, la plupart des écoles font des interviews. Et lors de l'interview, tu dois t'exprimer. Ensuite, si tu passes l'interview, il faut assimiler les cours. Et c'est la langue qu'on utilise pour t'expliquer le cours. Il faut comprendre la langue. Tu vas composer. Tu vas rédiger ton mémoire. Donc, je ne sais pas si vous vous projetez par rapport à tout ça. Donc, quand je veux accompagner une personne, moi, j'essaie d'analyser toutes ces choses-là. Parce que je sélectionne. Voilà. Il y a la préparation du dossier. Oui. Tu dois avoir un dossier complet et conforme. Il ne suffit pas juste d'avoir un dossier, non. Est-ce que le dossier est conforme? Il y a des gens, vous utilisez des selfies
pour coller sur le formulaire de demande de bourse, ce n'est pas conforme. Vous comprenez? Ce n'est pas conforme. Il y a la lettre de motivation. La dernière fois, j'ai donné un exercice à ceux qui ont participé au direct. Je vous avais dit de rédiger vos lettres de motivation. Donc, il y a tous ces détails-là. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Malheureusement, je n'ai pas pu faire le direct. J'espère que cette vidéo va vous aider pour votre procédure de 2026. Prenez soin de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que je vais lancer des masterclass pour des personnes qui veulent se préparer. Et allez aussi prendre des e-books. Voilà, j'ai déjà mis des e-books en ligne pour vous aider. C'est l'information qui va faire la différence. Tu as besoin de venir ici. Tu n'as pas les moyens. Cherche des bonnes informations. Voilà, afin de réussir ta procédure. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. On se retrouve à la prochaine. Bisous. Mouah.